Shalom, shalom, les frères et sœurs, le corps de Christ. Bonsoir à toutes et à tous. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la main de Dieu vous guide, que la protection véritable de Christ vous soit accordée au nom puissant de Jésus. Je me présente, je suis le prédicateur, sois béni. Je viens de partager une révélation avec vous. Ce que Dieu m'a révélé, je viens le partager avec vous. Ce que Dieu m'a révélé concernant encore notre nation. Ce que Dieu m'a montré concernant le pays. Je viens encore, les frères et sœurs, partager la révélation avec vous. Ce qui se passe en ce moment, c'est très important de le partager. Ce qui se prépare en ce moment, c'est très important de le partager dans la prière. Rien que dans la prière, afin de pouvoir nous lever dans la prière pour annuler tout ce que Satan planifie. Selon qu'il est écrit dans le livre de Ésaïe chapitre 8, verset 10 à 11, il est écrit ceci, il dit: formez des projets et ça sera anéanti. Donnez des ordres et ça sera sans effet parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Et je sais que Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Je sais que Dieu est avec les Ivoiriens. Et Dieu est avec nous. Le lundi 13 juin 2022, j'ai reçu une révélation concernant le pays. Là, je voyais des cadavres couchés dans les rues d'Abidjan. Et je voyais des personnes tuées par des coups de machette. Ça, c'était le lundi 13 juin 2022 que j'ai vu cela. Et j'ai partagé cela même sur ma page YouTube. Vous allez voir sur ma page YouTube, vous allez voir la révélation, ce que Dieu m'a révélé, j'ai déjà partagé. Et le samedi encore, samedi 18 juin, Dieu me révèle encore des choses très terribles, des choses vraiment terribles concernant notre pays. Et Dieu m'a révélé ceci. Et là, on était en face d'une guerre. Je voyais comme le pays était attaqué. Ça tirait partout, il y avait des tirs partout, j'entendais des tirs, des coups de tirs. Doum, j'entendais des coups de tirs. Et on fuyait. J'étais en train de fuir. Et moi et ma famille, nous étions en train de fuir. Et tout le monde fuyait. Il s'est trouvé qu'il n'y avait pas un endroit où s'échapper. Parce que ça tirait dans tous les côtés, on ne pouvait pas fuir. Ça tirait, et les tirs étaient proches dans tous les côtés, ça tirait partout. Ça tirait partout, ça tirait partout, ça tirait partout. Et j'ai vu même là où nous étions arrêtés, ils ont tiré une balle, ça a tué un jeune parmi nous. Et cette balle qu'ils ont tirée, ce n'était pas une balle qui l'a tué seulement, c'était comme lance-roquette, de façon ça l'a brûlé, ça l'a entièrement brûlé. Nous n'avons plus la solution pour fuir, on ne pouvait plus fuir. On était assis, certaines personnes étaient couchées et on entendait des tirs. Des tirs étaient très proches. Et il s'est trouvé que je voyais des personnes qui priaient. Alléluia. Ce qui m'a soulagé, ce qui m'a vraiment prouvé que Dieu est avec les Ivoiriens et Dieu est dans ce pays. Je voyais des personnes, des hommes et des femmes qui étaient en train de prier et je constate que ceux qui priaient, je voyais comme de la fumée au-dessus de leurs têtes. Alléluia. Je vois de la fumée qui sortait au-dessus de leurs têtes. La fumée sortait au-dessus de leurs têtes. Ceux qui priaient, je vois de la fumée. La fumée sortait au-dessus de leurs têtes. Et quand j'ai vu cela, j'ai pris le courage. J'ai pris le courage d'entrer, mais c'est comme s'il y avait feu autour d'eux. Et je voyais même de la fumée au-dessus de leurs têtes. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a motivé. J'ai pris le courage et moi je suis parti entrer dans le feu. Et nous avons commencé à prier. Nous allons commencer à prier. Quand on a commencé à prier, les tirs venaient, mais les balles ne pouvaient pas atteindre ceux qui priaient. Gloire au Seigneur.
Les balles n'avaient plus d'effet sur ceux qui priaient. Les balles n'avaient plus de pouvoir dans la vie de ceux qui priaient. Les balles et tirs, ça tirait toujours, mais les balles nous traversaient, ça tombait de l'autre côté, ça détruisait de l'autre côté. Mais ceux qui priaient n'avaient rien et les balles n'avaient aucune puissance dans la vie de ceux qui priaient. Mon frère ivoirien, ma soeur ivoirienne, le peuple ivoirien, je vous en prie, je n'ai pas demandé à Dieu de me révéler cela. Je n'ai même pas prié pour ça. Le samedi, j'étais en train de préparer mon message pour le dimanche de 29 juin 2022. Et voici que Dieu me donne cette révélation. Et j'ai même annulé mon message du dimanche 29 juin 2022. Et nous avons prié aujourd'hui culte. Nous avons prié, on a prié pour le pays. Nous avons adoré le Seigneur. Mais je voudrais partager la révélation avec toi. Pour te dire que la libération de ton pays dépend de toi qui es chrétien. La libération de ce qui se prépare contre la Côte d'Ivoire dépend de toi qui prie Jésus. La libération de ce qui se prépare dans le secret, la libération de ce qui est en train de mettre sur pied pour la nation ivoirienne dépend de toi qui crois en Jésus. Raison pour laquelle je viens de partager ce message avec toi. Pour te dire de l'élever dans la prière, pour te dire que tu dois prier, pour te dire que tu dois libérer la prière, pour te dire que tu dois arrêter la main de Dieu par la prière, pour te dire que tu dois arrêter tout ce qui est plan satanique contre ton pays, contre ta nation. La Côte d'Ivoire traverse un temps très prophétique. La Côte d'Ivoire traverse un moment dramatique. Ce qui se prépare, c'est plus grave. Et j'exhorte mes frères et sœurs en Christ de prier pour le pays. J'exhorte mes frères et sœurs en Christ de prier pour la nation ivoirienne. Parce que lorsque j'ai vu, c'était par ta prière que tu étais protégé. C'était par la prière. Il ne s'agit pas, c'est pas la fuite. C'est pas en fuyant que tu es protégé. C'est pas en fuyant que j'ai compris que c'est pas en fuyant qu'on pourra échapper à la guerre. Non, c'est en priant qu'on peut échapper à la guerre. Je vais exhorter quelqu'un à prier pour le pays. Je vais exhorter quelqu'un à prier pour nos autorités. Je vais exhorter quelqu'un à prier pour nos dirigeants. Je vais exhorter une personne à prier pour la nation ivoirienne. Parce que ce que Dieu m'a montré lundi 13 juin 2022 et samedi 18 juin 2022, c'est du sérieux les frères. Si Dieu m'a révélé cela pendant 2 fois, c'est du sérieux. Mais Dieu consulte ta prière pour arrêter la main du diable. Dieu consulte ta prière pour sauver la Côte d'Ivoire. Dieu consulte ta prière pour dire au diable, ça suffit, laisse mes enfants. C'est dans la prière que ton pays sera libéré. Je t'encourage, pasteur, prophète, évangéliste, prédicateur, lève-toi dans la prière. Un danger se prépare contre notre nation. Un danger se prépare contre la Côte d'Ivoire. Un plan de guerre se prépare contre ton pays. Un plan de guerre se prépare contre ton pays. Mais par la prière, tu peux arrêter cette guerre qui se prépare. Mais par la prière, tu peux arrêter cette guerre qui se prépare. Ne laissez pas le phénomène arriver et dire, si je savais. C'est maintenant que tu dois prier. C'est maintenant que tu dois te lever dans la prière. C'est maintenant que tu dois consacrer ton temps pour prier. C'est maintenant que tu dois te lever pour dire, Seigneur, tu as révélé à ton serviteur, sois béni, qui m'a dit que voici ce que tu lui as montré. Je n'ai pas demandé, mais il m'a montré pour que je prie. Il m'a montré pour que toi et moi nous prions. Il m'a montré pour que je te partage la révélation, pour que tu te joignes vraiment pour la prière. Si nous ne prions pas, Satan veut détruire la Côte d'Ivoire. Si nous ne prions pas, le diable veut détruire le pays. Mais par ta prière, son plan peut être échoué. Que Dieu te bénisse. Toi, tu te lèveras pour prier pour la Côte d'Ivoire. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la main de Dieu soit sur ta famille. Soit protégée à jamais au nom suprême de Jésus. Que la grâce de Dieu, depuis ta position, te couvre au nom de Jésus. Amen.